Salut les patouilleurs, bienvenue dans cette vidéo Open the Box qui sera de nouveau dédiée à mon coup de cœur figurinistique du moment, le jeu Dust 1947. Aujourd'hui, on va voir trois choses. Tout d'abord, ces deux boîtes de figurines pour le bloc des alliés et je vous présenterai aussi le tapis que vous voyez en fond qui a été créé et qui est vendu par War Factory. Donc avant de commencer, un immense merci à War Factory pour l'envoi de ces figurines et de ce tapis. J'ai pas triché, j'ai pas ouvert les boîtes, j'ai juste enlevé les blisters pour pas que ça brille à l'écran. J'ai vraiment hâte de les découvrir. Ceux qui me suivent sur YouTube et sur Facebook et même sur le blog, j'en ai également parlé. Ma faction de cœur, c'est la faction SSU, donc le bloc sino-soviétique. Donc vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des figurines alliées aujourd'hui sur la chaîne. Bah, tout simplement parce que si vous me connaissez, vous savez aussi que j'adore les hommes musclés qui sont dans des grosses armures. Donc pour le coup, chez les alliés, on a beaucoup de figurines avec des grosses armures comme ça. Ça me plaît beaucoup, donc forcément, je commence à me faire également une petite force alliée. Bon, l'argument, c'est pour avoir une deuxième armée pour initier les copains, mais je sais très bien que c'est surtout pour me faire plaisir à la peinture. On va passer très très vite sur les boîtes elles-mêmes, c'est du très classique, c'est ce que je vous montre à chaque fois, avec notre carton marron, et puis les petits stickers qui sont calés dessus pour vous dire exactement ce que vous avez dedans. La nouveauté par rapport à tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est ça. C'est un assembled. C'est-à-dire que pour la première fois, j'ai commandé des figurines qui ne sont pas assemblées et qui ne sont pas peintes. Donc, je le redis, Dust, pendant très longtemps, c'était assemblé et sous-couché quand vous les receviez. Maintenant, la gamme se développe de plus en plus et les figurines arrivent montées, mais pas sous-couchées. Et vous avez aussi la possibilité de commander pas montées et pas sous-couchées. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est ce que je préfère, le montage, le gratouillage, la préparation, ça me fait pas peur et au moins je peux atteindre toutes les petites zones avec ma lime. Donc c'est pour ça que je voulais impérativement tester ce nouveau format, donc un Unassembled. La première boîte, c'est des Steel Marines USMC Heavy Engine Squad. Trois beaux gaillards, avec, on vous annonce tout de suite, inclus trois têtes alternatives donc pour la Légion étrangère, donc Cocorico, c'est des figurines françaises à l'intérieur. Voyons voir. Voilà, comme d'hab avec Dust, c'est super bien protégé, du papier bulle, pas de risque de casse, les cartes dans une petite pochette séparée, là aussi ça arrive pas tout défoncé, ça arrive pas corné, et je le découvre en même temps que vous, c'est the méga bonne surprise. Et ben en fait, il y a pas de. J'étais persuadé que je recevrais des grappes, mais c'est pas du tout le cas. Tout est déjà détaché, en fait. C'est trop cool. C'est trop cool. Toutes les pièces sont dans le petit sachet. En mode Kinder Surprise. Ah, c'est trop bien. Je pensais qu'il fallait dégrapper, que j'allais devoir faire une pause dans le tournage pour tout dégrapper, pour tout monter. Et en fait, c'est tout prêt. Génial. Excellent. Et on a bien les trois têtes qui sont là. Donc je prends juste le temps d'ouvrir les sachets et je peux vous montrer immédiatement à quoi ça ressemble. Alors là, je suis mais aux anges. C'est topissime, c'est au-delà de tout ce que j'espérais, c'est encore 10 000 fois mieux. Donc chaque partie, vous le voyez, si la caméra veut bien faire le focus, allez mémère, merci. Donc vous avez le corps, vous avez les deux bras et vous avez la tête. C'est du plastique de couleurs différentes, ça je l'avais déjà évoqué quand j'avais fait du décapage sur les figurines qui étaient pré-sous-couchées. L'armure est super jolie et on a des clés d'assemblage, mes petits lapins. Ça c'est de la clé. Et attention, hop.
Attention, est-ce que je vais fail celui-là? Non. Hop là, nickel. Le dos. On en a une belle aussi. Oh, c'est trop bien, sérieux. Et voilà. Eh ben écoutez, je pense que ça va être le premier Open the Box où je vous fais le montage aussi des pitous. Bon, dans le dos, faudra. De toute façon, je collerai. Hein. Dans le dos, faudra mettre un bon point de colle. Mais ça m'a pris quoi? 5 secondes? C'est génial. Trop cool. Donc là, pour ébarber, ça va être super facile. Pour coller, bah, ça va être plus que facile. Un peu de colle plastique. Et puis il n'y aura plus qu'à assembler, enfin coller sur le socle. Alors il n'y a pas. Vous voyez, il y a un petit téton là sous le pied, il n'est pas sur le socle. Bon, ça a l'air d'être assez gros. Hein, peut-être qu'avec un forêt de 2 mm, ça fera le job. Et je trouve ça très bien aussi parce que ça me permettra de mettre la figurine là où je veux sur le socle. Parce que quand c'est déjà pré-monté, des fois, c'est pas forcément bien centré. Et comme je suis légèrement perfectionniste, des fois, ça me chafouine. Voilà. Oh non! On a perdu son bras! Bon, topissime. Allez, on regarde les deux copains. Le bilan est le même pour son pote. Ça m'a pris 5 secondes à assembler. Et au final, c'est très joli. Ça déchire. Enfin, je suis vraiment content. Hein. Là, pour le coup, c'est encore au-delà de mes espérances. Bon, là, le bras fait un tout petit peu rajouté. Je le poncerai un peu pour qu'il s'enfonce un poil mieux, je pense. Puis il y a une ligne de moulage qui court le long. Voilà. Là, il y aura un tout petit peu plus de taf sur celui-ci. J'avoue que j'adore pas la tête, mais ça, c'est un petit peu un truc commun sur les anciennes sculptures. J'avoue que je suis pas super fan des têtes, mais avec les casques, on fait une petite ombre portée et on peut cacher ça tranquillement. Mais bon, en plus là, il y a un sachet de têtes alternatives que je vais vous montrer aussi. Très chouette. Bon, il y a un peu plus de boulot de préparation d'ailleurs. Je me tâte à vous faire un petit tuto quick tip là, sur la préparation des figurines en plastique Mimou. Si ça vous intéresse, notez-le dans les commentaires de la vidéo s'il vous plaît. Je vous ferai ça dans la foulée. Je tournerai ça juste avant de peindre ces petits pitous. Voyons le dernier. Le dernier, c'est celui qui a la pose la plus dynamique. Alors comme ça, il fait vraiment bizarre, mais en fait, vous avez la guibole qui vient se mettre comme ça. Et là, eh ben, on est très bien. Non, je pense que la tête, je suis pas très bien. Voilà. Je suis bien mieux comme ça. Bon, le fût de bière à l'arrière, il veut pas coller, donc je vais pas me battre avec. Top. Top, top, top. C'est un sans faute. Très, très, très joli, ces 3 figurines. J'ai oublié d'ouvrir le sachet de tête. Allez, en direct. Coupe-toi les dos. Oui. Alors, voyons voir ce que ça donne. Déjà, est-ce qu'il va vouloir me faire un focus? On est pas mal du tout. Sympathique. Avec les casquettes de la Légion. Bon, là aussi, une ligne de moulage un peu plus costaude. Il y a un peu plus de taf. Sacrées oreilles, le gars. Purée. Quand il y a du vent, il doit être heureux. Ah ouais, lui aussi. Ils n'ont pas des têtes, bien gentilles. Ok. Et celui-ci en train de crier. Cool. Très bonne initiative. J'aime beaucoup. Comme ça, on choisit celle qu'on préfère. J'avoue que j'ai un petit faible pour la première. C'était ma préférée avec sa petite barbiche. Là en plus il y a moyen de s'amuser à la peinture. Et ben nickel cette première boîte. Nickel nickel. Bon bah allez, j'ai hâte d'ouvrir la seconde du coup. Cette fois on va avoir 4 figurines qui composent le Heavy Ranger Headquarters. Donc on est bien de nouveau sur du non assemblé, la référence AL141 High Quality Plastic Kit. La petite astuce d'ailleurs si vous voulez être sûr de ce que vous achetez, généralement ce qui est à l'intérieur c'est noté ici. Donc si c'est marqué Prime Miniature, c'est du sous-couché. Donc Unassembled c'est marqué et je crois que quand c'est marqué, quand c'est juste assemblé et pas sous-couché, on a l'info ici également. Allez!
Tac, tac, tac. Top. Top protégé, une fois de plus. Et les cartes qui sont là. Et c'est là que je me dis que j'ai oublié de vous montrer les cartes des précédents. Donc, juste avant d'aller plus loin, je vais faire la petite parenthèse qui va bien. Exactement comme tout à l'heure, les 4 pitous dans 4 sachets individuels, et là les cartes bien protégées, c'est cool. Voilà, donc je refais juste une petite parenthèse pour vous présenter les cartes des 3 pitous vus précédemment. Donc là, si vous voulez faire un arrêt sur image pour voir exactement les capacités, mais pour moi ça a l'air, ouais c'est très proche, hein. C'est très proche voire semblable. Ouais, il n'y a que la tête qui change, et puis la sous-faction, évidemment. Scorpion, yeah. Voyons voir. 2, 4, 3. Cutting, power, drill. Ok. Bon, ça a l'air d'être kiff-kiff. Un bazooka, 2 flamethrower, 3 power drill. Ok, nickel. Retour donc à la deuxième boîte d'état-major. J'avais pas vu ça et je suis ravi de trouver ça. C'est une boîte de petites décalcomanies alliées. Très très bonne idée. C'est un peu ce qui me fait mal au cœur quand je repasse sur les figurines qui étaient déjà sous-couchées, parce que les décalcomanies étaient déjà collées. Et du coup, bah, je repassais dessus. Ça m'est arrivé sur le Steelguard, notamment, que je vous ai déjà présenté dans les tutos. C'est dommage. Alors on peut essayer de contourner le truc et de passer autour du décalco, mais c'est pas simple, et puis quand on sous-couche ou qu'on ponce un peu, ben on le bousille. Donc là c'est top de pouvoir avoir les décalcomanies séparées, on peut peindre tranquillement et les mettre à la fin pépère. Donc en fait dans cette boîte vous avez 4 figurines, qui sont donc les 3 figurines de l'escouade de commandement, et un héros, à savoir OZZ 117. Qui vu d'ici a l'air bien cool avec cette grosse moufle en avant et ces grosses lunettes, c'est tout ce que j'aime. Vous connaissez mon amour pour les gants énergétiques. Il est là, c'est exactement comme tout à l'heure. Oh purée, ça s'emboîte encore plus facilement. C'est du bonheur. C'est du bonheur cette boîte. Hop, et là, un gros réacteur dans le dos. Alors je me doute que rien que pour m'embêter, il va pas vouloir y aller. Alors déjà, mets-le dans le bon sens. Et où le cucu? Et où la tête? On est comme ça. Ah bah si, ça tient. Bon, chute dans 3, 2, 1, non. Génial. Génial, génial. Plastique top qualité. Alors le bras droit, je pense qu'il va tomber. C'est qu'à fil de détail. Et bah si, il est tombé. Bon, sur le réacteur, il y a aussi une belle ligne de moulage à gratouiller là. Mais comme je vous le dis, à chaque fois, avec du papier de verre grain 800, ça passe crème. La tête est très jolie. Là, pour le coup, ça c'est une tête qui me plaît beaucoup. Ok, alors là, pour le coup, c'est vraiment sans faute. Celle-ci, je l'adore. OZZ, topissime. Vous avez ensuite le gars qui s'occupe de la radio ou du téléphone, qui est juste là. Bon, j'ai un peu plus galéré, alors ça se monte très facilement, simplement ça tient pas sans colle, ça a tendance à se barrer. Donc je vous le montre déjà comme ça, même ça, vous voyez, il y a le petit téton là-haut, mais ça a tendance à s'en aller. Mais c'est très malin parce que l'assemblage est quand même super rapide, puisque vous n'avez pas à galérer à mettre les munitions, vous voyez, elles sont déjà là, vous courbez un peu, vous mettez là-haut. Idem pour le téléphone. Vous lui mettez dans la main. Hop. Et après, vous avez juste à courber le fil, vous voyez, et à lui mettre dans le dos. C'est très 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 malin, c'est très bien fichu. Et vous avez aussi des petites sacoches comme ça à lui mettre autour de la ceinture. Donc top aussi celle-là. Okay. Un sans faute, vraiment. Next one, c'est le médic
que vous voyez ici à gauche sur la photo. Et je viens de me rendre compte que il y avait une différence entre ce qu'on a sur la carte et ce qu'on a sur la boîte et le contenu réel de la boîte. En fait, la photo sur la carte est plutôt trompeuse. C'est la photo sur la boîte qui est proche, enfin qui est la réalité. Je me suis fait la réflexion parce qu'en déballant le prochain, je me suis dit chouette, je vais avoir une tête ronde comme ça qui me plaît beaucoup. Et je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé une tête normale. Je me dis mince, c'est un bug d'emballage, il y a un souci. J'ai fouillé un peu sur internet et en fait non, il faut bien se fier à cette image-là pour voir exactement ce qu'on a dans la boîte. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que sur la carte, on a le médic et le mécano qui sont en train de courir. Et en réalité, dans la boîte, le médic n'est pas en train de courir. Vous voyez, là il court et là il ne court point du tout. Donc, ce médic, il est ici. Donc le corps est là. Alors de nouveau, alors celui-ci est un peu plus exotique, faites attention. Hop. Donc ça s'emboîte encore très très bien. Par contre ça là, j'ai commencé à forcer pour l'ajuster et ça lui a pas plu du tout. Donc je vais pas faire le bourrin. Je chaufferai avec mon sèche-cheveux le câble qui est ici pour lui donner la bonne forme et pour l'insérer. Je vais pas forcer comme un âne, j'ai pas envie de faire de bêtises. Idem pour hop là, l'autre bras. Il y a la mitraillette, donc il y a les munitions là qui sont là et on a la clé qui est à l'arrière. Vous avez 3 petites sacoches. 1, 2 et 3 pour transporter les médicaments, bien sûr. Et du coup, sa tête, eh ben, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. C'est... Voilà. Du coup, on se retrouve avec 2 têtes identiques, ici et ici. Donc la radio et le médic, ils ont la même tête. Et on verra, alors, celui qui court, je tease un peu. Là, c'est encore la même tête, mais elle est sur le côté, comme on a vu dans la précédente boîte. Voilà, bon, je pense que les têtes là, pour le coup, je vais pas les coller. Et j'essaierai de trouver des têtes alternatives. Je sais aussi qu'on trouve des nouvelles grappes d'amélioration, d'armes et de têtes. Donc je vais fouiller un petit peu. Parce que j'avais bien envie ces têtes casquées là avec les 2 optiques bien ronds. Et celui-ci, ça me plaisait beaucoup. Donc je vais essayer de les trouver. Ça n'empêche qu'on a une très jolie figurine. Je préfère encore, vraiment j'aime bien quand on a ces grosses épaulettes sur les côtés, c'est ce qu'on n'avait pas sur les autres. Sur la première boîte qu'on a ouverte, on avait les bras nus, donc ça faisait un peu plus maigrichon. Là je préfère quand même cette escouade de commandement, là, ça me parle encore plus. Ça fait encore plus de surface d'armure à peindre, c'est mon kiff. Et le dernier de cette boîte, c'est le mécano, où il est du coup, qui est juste là. Donc en train de courir, c'est le seul que j'ai pas réussi à assembler super facilement. C'est comme tout à l'heure, vous voyez, on a juste la jambe à mettre comme ça, sauf que le puits là, je sais pas si on le verra, il y a un petit truc à gratter avant. Là on a un truc, une partie qui est un petit peu renflée. Peut-être au moulage, ça a peut-être bougé un tout petit peu, donc là il va falloir limer un peu avant de réussir à lui mettre sa sympathique guibole. Mais sinon, avec sa clé dans la main, là, il est bien sympa. J'ai mis un peu de pâte à fixe, et ben voilà, il a plus de tête. Un joli sac avec des clés pour jouer sur les métaux, pour jouer sur les cuirs. Donc toujours la même tête, bon, décidément. C'est un signe du destin. Elle ne veut pas rester. Je viens de le décapiter 3 fois. Ok. Bien sympa aussi. Alors en termes d'échelle, j'ai oublié de vous montrer. Je repars sur mon chouchou parce que clairement c'est celui-ci vraiment mon préféré sur cette Open the Box. Hop. Allez, on va ressortir le médic que vous commencez à connaître maintenant. Donc on reste sur des figurines à échelle, à proportion,
on va dire, humaine assez classique. C'est juste des beaux gaillards. Voilà, on n'a pas des mecs bodybuildés qui font 4 mètres de haut. On a des gars normaux qui sont quand même assez grands et qui ont des armures renforcées. Donc c'est plus réaliste que certains autres jeux où les gars en armure, ils font 12 mètres de haut. Ok. Bon, écoutez, le bilan est très très positif pour ces 2 premières boîtes. Donc, avec les AV Ranger Headquarters et nos Steel Marines. Alors, le seul petit bémol, s'il fallait en trouver un, comme je disais tout à l'heure, c'est les têtes. Là, j'aurais préféré avoir les têtes casquées pour les pitous de l'escouade de commandement. Écoutez, je ferai avec, j'essaierai de les trouver ou je ferai un petit peu de conversion. Si on regarde très rapidement nos 2 cartes pour l'escouade de commandement, enfin pour la seconde boîte, voilà, OZZ et l'équipe de commandement. Donc c'est bien un héros. Ok, avec 2 armes. Il tape fort quand même. Hein, il tape fort. La première ligne là, elle est violente. Il tape fort. Ah ouais, carrément. Même sur les véhicules. Purée. Ouais, au ZZ, il est pour là pour rigoler. Purée. Alors déjà que j'aime beaucoup la figurine, alors en plus les caractéristiques sont top. Donc ça fait plaisir. Ok. Ok. Et ben, très bien. Des jolis pitous, des caractéristiques bien sympatoches qui donnent encore plus envie de les peindre et de les jouer. Et que demande le peuple? Comme promis, on va faire un petit focus maintenant sur le tapis de jeu qui m'a servi de fond à toute la vidéo. Donc le tapis développé par War Factory. Si vous regardez rapidement sur leur boutique, comme d'hab, tous les liens, tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce sera dans la description de cette vidéo. Donc ils ont une gamme de tapis bien étoffée. C'est vrai que quand je me suis remis à Dust, je me suis dit bon, Dust c'est dans le désert, basta. Et en fait non, quand on lit le fluff, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de champs de bataille, beaucoup de fronts dans des zones, enfin dans des régions très différentes de notre planète. Du coup, et ben voilà, on peut retrouver plein de champs de bataille différents sur le site War Factory. Donc c'est une chouette initiative. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Celui-ci, c'est le modèle Urban Warfare. C'était clairement mon chouchou. Je vous fais défiler vite fait ce qu'il y a aussi de disponible. Celui-ci, c'est le Tundra. Là, on a le City Square. Le Mido, donc avec un truc un peu plus broussailleux, bien sympatoche. Un grand classique, le champ de bataille enneigé. De la steppe, de la plaine, et pour finir, des champs, des fermes, des trucs comme ça. Donc on a déjà pas mal de modèles différents disponibles sur la boutique War Factory, et je pense que la gamme va encore s'étoffer, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour trouver votre bonheur. Tous les tapis qu'ils ont sont évidemment spécialement prévus pour Dust avec, vous le voyez, les petits croisillons qui permettent de délimiter les cases, puisque je le redis, Dust peut se jouer sur des cases. Moi, c'est clairement pour ça que j'adore. Vraiment, j'adore les jeux avec des cases. Ça simplifie les déplacements, ça simplifie les lignes de vue, donc c'est mon kiff. Donc c'est pour ça que vous avez ces cases, mais si vous préférez jouer sans cases, je le disais déjà dans une précédente vidéo, dans le livre de règles qui est 100% gratuit et 100% français, donc accessible en téléchargement. Comme d'hab, c'est noté dans la description de la vidéo si vous voulez retrouver les liens très facilement. Donc dans les règles du jeu, vous avez également une version sans cases, si vous préférez jouer sans cases. Donc vous avez les croisillons et vous avez aussi les points au centre de chaque case qui permettent de regarder très facilement aussi si vous avez des lignes de vue. Donc c'est le kiff, tout est prévu si vous voulez jouer pépère à Dust. Chaque univers existe aussi en 2 dimensions, donc ça c'est le petit.
qui est en 9, enfin il fait 84 cm de long et 56,5 de large, donc c'est l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases en largeur et on a 9 cases en longueur. Ceux-ci sont à un peu plus de 20 € et il existe le double si vous voulez jouer sur une plus grande surface avec des plus grosses armées. Donc vous aurez 84 cm de large par 113 de long. Et là, ce sera 9 cases par 12 cases. Et je crois qu'on est un peu plus de 40 €, 42 € de mémoire. En termes de matière, on est sur du mousepad, donc la matière de tapis de souris que les joueurs de Wargame connaissent bien. Bien épais, bien costaud. Je pense qu'on est sur un bon 2 mm d'épaisseur. La tranche est bien coupée, c'est super propre. On a une surface antidérapante au dos. Ça, c'est génial. Quand on met ça sur la table, au moins ça se barre pas. Et j'avais même pas remarqué. Le petit détail qui va bien et qui, moi, me fait plaisir, enfin qui fait plaisir aux gars un petit peu pointilleux, c'est la coupure bien nette comme ça. Alors attendez, bougez pas. Hop là, ça, c'est le tapis officiel que j'avais eu avec mon starter SSU. Et ça m'avait un peu chafouiné, c'est idiot, hein, mais vous voyez. On avait un bord qui était arrondi comme ça et les croisillons étaient pas pile poil calés sur la bordure. Du coup, ces tapis-là, c'est fait, donc c'était le même format, on était sur du 9 cases par 6 cases. Et le but du jeu, c'est quand on joue des plus gros formats d'armée, on en colle deux. Donc soit on a deux boîtes et on colle les deux siens, soit le copain vient aussi avec son starter et colle son tapis. Et du coup ça fait un peu bizarre parce que c'est pas pile poil jointif, on se retrouve avec un petit écart entre les deux tapis et ce truc arrondi. Et ben là du coup avec les tapis War Factory vous aurez pas ce souci puisque vous avez un angle nickel et que les croisillons, alors attendez, je me débarrasse, les croisillons, vous voyez, arrivent nickel en bordure. Donc quand on va mettre l'autre tapis de l'autre côté, on aura le croisillon qui va se prolonger et puis la tranche là qui fera la deuxième partie de la croix. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça fait plus propre sur la table, donc c'est une chouette initiative. Je valide à 100%. Et nous voilà au bout de cette nouvelle vidéo. Gros coup de cœur pour ces figurines non assemblées. J'aimais déjà énormément les figurines Dust 1947. Alors là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Pouvoir les trouver non assemblées comme ça et en plus très facile à assembler, c'est du bonheur. Donc je vais vraiment partir à la recherche de ces modèles-là chaque fois qu'ils seront disponibles pour les factions que j'affectionne. Et j'espère qu'il y en aura de plus en plus des comme ça, des non assemblés, parce que personnellement ça me plaît beaucoup. Et même ceux qui sont un peu plus sensibles ou qui aiment pas le montage, vous l'avez vu, c'est un jeu d'enfant à assembler. Un tout petit peu de glu, pas besoin de contreperçage, pas besoin de se prendre la tête. C'est fait en 2 temps 3 mouvements, donc c'est vraiment du pur bonheur. Vraiment sous le charme de ces figurines et hypé aussi par ce tapis de jeu. La qualité est top et ça permet d'envisager Dust encore sous un autre angle, sous un autre point de vue. C'est vrai que moi j'étais resté sur l'univers désertique africain, et ben là non, ça prend une autre dimension et ça me plaît aussi beaucoup. Bon, le seul souci c'est que bon voilà, maintenant je me tâte pour le soclage de mes figurines. Je vais peut-être lever le pied, je vais peut-être arrêter les socles désertiques pendant un moment et attendre de vraiment m'arrêter sur mon champ de bataille préféré avant de socler toutes mes factions. Encore un grand merci à War Factory pour ces pitous et pour ce tapis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi qu'elle vous donnera envie de vous pencher un petit peu sur Dust 1947. J'adore les figurines, j'adore aussi le jeu. Vous le savez, je suis vraiment un joueur très casu, je joue très peu. Les règles sont suffisamment simples pour que ça me fasse pas fuir et pour que j'ai compris rapidement comment ça fonctionnait et pour que je m'amuse rapidement. C'est assez rare, donc c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Mais j'ai aussi des potes qui sont beaucoup plus jeux compétitifs et qui kiffent aussi maintenant. Donc il y en a vraiment pour tous les styles de jeu et pour tous les styles de peinture avec toutes les factions différentes. Voilà, c'est un chouette jeu. Si vous voulez en savoir plus sur ce jeu, je ferai sûrement des parties dans quelques temps. Bon, c'est pas encore à l'ordre du jour à court terme, mais je vous conseille de nouveau la chaîne des dingues de jeu.
qui a fait plein de vidéos très sympatoches sur le jeu Dust 1947 où on voit bien comment ça fonctionne, c'est bien expliqué, c'est très pédagogique, donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur les dingues de jeu. Si cette vidéo vous a plu, si ma chaîne vous plaît aussi, n'hésitez pas, le petit pouce vers le haut qui fait du bien à la chaîne, qui fait du bien au référencement et qui fait du bien au moral du peintre qui passe des heures et des heures à faire ces petits tournages et ces petits montages. C'est toujours bien plaisant. Merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements, merci pour vos poutous, vos partages, tout ça, c'est vraiment super cool. Si vous voulez me filer un petit coup de pouce, il y a aussi plein d'explications, plein de possibilités dans la description, qui sont notées dans la description de cette vidéo, les liens affiliés, les partages, c'est déjà un énorme coup de pouce. Il y a la chaîne Patreon. Si vous avez des pitous, des figurines, des rabios qui traînent à la maison et qui vous servent pas, que ce soit pour Dust ou pour d'autres jeux, là aussi, n'hésitez pas à me contacter. Je les récupérerai, je les accueillerai à l'atelier avec un grand plaisir. Allez, merci d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.